Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo concerne l'équilibrage des pneus. Comment équilibrer les pneus? Qui sont les causes? Alors, les causes principales, c'est lorsque vous dépassez certains kilomètres, 80-90, votre volant il vibre, vous avez une vibration. Soit les pneus ils sont mal équilibrés, ou soit le parallélisme à prévoir. Du coup, là, sur cette voiture, je vais essayer de voir pourquoi le volant il tremble à certains kilomètres. Je vais vous montrer un petit peu à quoi correspond, comment le faire aussi si vous avez les moyens de le faire, comment équilibrer les pneus arrière et avant. C'est parti. Alors ça c'est une machine qu'on appelle équilibreuse de pneus. Maintenant les procédures ils sont simples. La première chose c'est de mettre la roue ici. Cette partie-là, il faut le bloquer bien sûr. Vous avez ces outils spécifiques. Il faut bien serrer. C'est comme si la roue est montée sur un véhicule. Hein. Voilà. Maintenant, on va prendre les mesures de la roue. Alors, ici, on a 70, 80. On va venir ici. On va mettre 80. Bon, vous avez plus et moins. Plus et moins. Du coup, là, on va mettre 80. Deuxième étape, c'est de prendre la largeur. La largeur de pneu. On vient ici. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. 7. Deuxième étape, c'est de mettre 7 ici. Voilà. Troisième étape, c'est de regarder la dimension de pneu. De combien? Soit c'est de 16, soit c'est de 17. Là, c'est de 17. Voilà. Ici, on va mettre 17. Vous voyez, 17. Maintenant, dès qu'on a pris les trois mesures, on fait tourner la roue. Les résultats ils sont là. Vous voyez, on voit que l'équilibrage est mal fait. Là, il manque 30 grammes. Ici, il manque 5 grammes. Intérieur, extérieur de la roue. Alors, si on dit intérieur, c'est l'intérieur de la roue. Ici, c'est l'extérieur. Vous voyez? Maintenant, on va rajouter 5 grammes de l'intérieur et 30 grammes de l'extérieur. C'est parti. On a tous les poids ici. 5, 10, 20. On a pas mal de poids. Donc nous, il nous faut 5. Et il est marqué 5. Donc, comment on va faire pour être au bon endroit? On a les deux points rouges. Alors, on doit tourner la roue. Là, je fais tourner la roue. Et en même temps, on a le signal rouge complet. Dès qu'on a le signal, c'est-à-dire la roue est droite. Et comment le savoir? On a un guide. On a un guide ici. Il faut le mettre juste devant. Voilà, juste le mettre devant. Hop, taper avec ça. Enfin, c'est pas évident à mettre.
Voilà, les 5 c'est fait. Il suffit de le mettre devant. Maintenant, on va mettre les 30 de l'extérieur. Avant tout, bien sûr, il faut quand même vérifier qu'il n'y a pas des plots ici à l'intérieur. Hein, sinon, vous aurez un déséquilibre. Il faut tout vérifier. Ça veut dire si vous n'avez pas des choses comme ça de base déjà là-dessus. Sinon, vous aurez une mauvaise mesure. Maintenant, pour l'intérieur, j'utilise ça. Parce que je peux pas mettre ça. Je suis obligé de mettre ça de l'extérieur. Alors, on a des 30, 10, 20 et 30. Maintenant, c'est pareil. On va venir trouver le point au bon endroit. Voilà. Là, vous voyez, on a l'impression que c'est la même que, mais à l'intérieur. Hein. On va prendre une mesure. Ici, vous venez ici. C'est ici qu'on doit le mettre. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien nettoyer l'endroit, sinon ça ne va pas couler. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va voir si notre calibrage est bien fait ou pas. Normalement, on doit avoir 0, 0. Là, on a 0 de coup. L'intérieur, il est bien. Il manque encore des grammes. C'est pas très méchant. On va pas être sûr. On va rajouter les 2 grammes qui manquent. Et votre calibrage est fait. Normalement, tous les roues doivent être à 0, 0 pour éviter les vibrations. Voilà, mes amis, c'est pour partager un petit peu à quoi ça correspond. Parce que vous avez une vibration dans les pneus, ça correspond forcément, je dirais, que ça peut être l'équilibrage des pneus. Comme on a vu sur cette voiture, il manquait énormément de calibrage. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.